C'est en 1982 qu'est diffusée pour la première fois à la télévision japonaise la série Chōjiku Yosai Macross. Initialement pensée comme une parodie affectueuse des grands classiques du space opéra animé comme Uchu Senkan Yamato et Gundam, la série, décrite par son créateur Kawamori Shoji comme une histoire d'amour sur fond de grande bataille, deviendra à son tour une œuvre culte. Mais c'est peut-être en 1984, avec le magnifique film Macross Do You Remember Love, que la saga entre véritablement au panthéon de l'animation japonaise. En 1997, pour célébrer le 15e anniversaire de Macross, Bandai réalise une adaptation du film sur console 32 bits qui prend la forme d'un très chouette shoot'em up en 2D. En 1999, un appareil extraterrestre s'écrase sur l'île d'Atalia du Sud. L'humanité découvre qu'elle n'est pas seule dans l'univers. Dès lors, la nouvellement formée UN Spacey va s'employer à comprendre et restaurer le vaisseau dont la technologie dépasse de très loin les connaissances scientifiques terriennes. 10 ans plus tard, en 2009, le vaisseau rebaptisé SDF-1 Macross se prépare pour son voyage inaugural sous le commandement du capitaine Bruno Global. Mais alors que le Macross s'apprête à décoller, la Terre est attaquée par les Zentradi, une race de géants qui ne connaissent que la guerre. L'escadron Skull prend son envol pour défendre le Macross, aux commandes des VF-1 Valkyrie. Il s'agit de chasseurs d'un nouveau genre, appelé Variable Fighter, qu'on peut traduire par chasseurs transformables. Les Valkyries sont en effet capables d'alterner entre une forme d'avion, une forme de robot humanoïde ou une forme intermédiaire appelée Gearwalk. Et le joueur dans tout ça? Il incarne une jeune recrue de l'escadron Skull, Ichijo Hikaru. Un peu irresponsable et tête brûlée, Hikaru ne se doute pas que son destin sera bientôt irrémédiablement lié à celui de deux femmes d'exception, l'enseigne Ayase Misa et la chanteuse Lin Minmay. Un triangle amoureux qui deviendra emblématique de la franchise Macross. Très scénarisé pour un shoot'em up, Macross Do You Remember Love s'avère très fidèle au déroulement du long métrage. De nombreux extraits du film sont utilisés pour ponctuer l'émission, même si la compression des vidéos ne lui rend pas justice. Mais le jeu de Bandai propose également quelques séquences inédites, faisant écho à certains épisodes de la série télé. Le jeu commence ainsi avant même le début du film, par l'attaque des Zentradi lors du décollage du Macross. Pour l'occasion, de nouvelles séquences animées, mélangeant animation traditionnelle et images de synthèse, ont été réalisées. Le studio Gonzo a notamment travaillé sur les scènes en question. Côté gameplay, Do You Remember Love contient tous les ingrédients que l'on est en droit d'attendre d'un jeu adapté de Macross. Il est donc possible de basculer librement entre les trois formes du VF-1, chacune ayant ses avantages et inconvénients selon les situations. Et le joueur pourra également verrouiller plusieurs ennemis avant de lâcher une pluie de missiles, les fameux Itano Circus, nommés en l'honneur de l'animateur Itano Ichiro, passé maître dans l'art d'animer des roquettes. Cette mécanique de verrouillage est d'ailleurs une composante essentielle du jeu, car l'action se déroule sur plusieurs plans, et seuls les missiles peuvent atteindre les ennemis se trouvant au premier plan ou à l'arrière-plan. Très vite, les missiles fusent dans tous les sens, et le joueur devra posséder des nerfs d'acier pour toujours garder à l'œil les tirs ennemis. Macross Do You Remember Love propose des niveaux assez courts, mais variés. Le jeu n'hésite pas à placer le joueur dans des situations inattendues, collant au moment fort du film, en chamboulant la gravité lors du niveau se déroulant à l'intérieur du Macross par exemple. Un peu plus tard, le joueur se retrouvera aux commandes d'un appareil d'entraînement non armé et devra éviter autant que possible les assauts ennemis en attendant l'arrivée des renforts. Évidemment, la plupart des niveaux s'achèvent par un combat contre un boss, mais ceux-ci ne sont en général pas très inspirés, tant au niveau des patterns que du design. Même si Do You Remember Love est un shoot'em up très honnête, il faut bien admettre que le gameplay est assez fouillis et manque de précision. La grande force du jeu, c'est bien son fanservice. Quand on aime Macross, difficile de ne pas prendre son pied en combattant aux côtés de Roy Fokker, en participant à une Macross attaque, ou en assistant au duel opposant Max et Milia sur une terre dévastée. Sans oublier bien évidemment un dernier niveau d'anthologie, l'assaut contre la forteresse de Bodolzer, avec en fond sonore la mythique chanson Ai Oboete Imasuka. L'action de cette ultime bataille est d'ailleurs parfaitement synchronisée avec la chanson de Minmay, de quoi faire vibrer même le plus stoïque des fans.
ne s'agit sans doute pas du meilleur jeu adapté de Macross, Do You Remember Love sur Saturn et PlayStation n'en reste pas moins une belle déclaration d'amour aux fans de la franchise. Voilà un amour dont on se rappelle avec plaisir, même si, comme trop souvent avec Macross, des problèmes de droit ont réservé le jeu au seul territoire japonais.